Bonjour. Bonjour. En fait, aujourd'hui, nous allons parler d'une chose vraiment pertinente et intéressante. Dans cette vidéo, je vais donner ma part d'opinion sur ce qui est en train d'être comme une cabale sociale contre un individu. Un individu à abattre absolument. Un individu qu'on voudrait arrêter, qu'on voudrait qu'on arrête. Un individu que, selon les dires de certaines personnes, serait un violeur, un assassin, une personne qui menace les femmes avec des armes à feu, une personne qui est dangereuse, un sociopathe. En un mot. Je vais donner ma part d'opinion sur ce fait divers et essayer de donner ma position sur, par exemple, cette forme de cabale qui est prête à détruire et qui vous dit que ce n'est pas un test qui est fait pour savoir si cette arme qui devient comme une arme redoutable, c'est-à-dire la puissance du réseau social qui est prêt à laminer une personne, à la tuer. En fait, je vais donner mon opinion tout à l'heure là-dessus. Mais avant de commencer, je voudrais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. En fait, je suis Job Kamdem du groupe de reposition Nable à Yaoundé au Cameroun. Je suis répétiteur de profession et je suis enseignant de formation. Et je voudrais, dans cette vidéo, partager avec vous quelques expériences qui peuvent vous permettre de booster votre psychologie, qui peuvent vous permettre d'entretenir votre mindset, votre état d'esprit, votre esprit vainqueur, votre esprit de guerrier. Donc, nous allons commencer par la première histoire. J'avais déjà raconté ça dans l'une de mes précédentes vidéos. Donc, il s'agit de l'histoire je vais vous raconter deux petites histoires avant de donner ma position sur ce qui est en train de se passer actuellement au Cameroun. Donc, la première histoire concerne un nègre. C'est l'histoire d'un nègre. Je vous dis toujours d'apprendre à vous connaître, de savoir qui vous êtes, de savoir comment fonctionne votre corps, votre esprit, comment vous fonctionnez, de savoir qu'est-ce que vous êtes, chercher à avoir une idée, ce que vous êtes venu faire, quelles sont vos qualités, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses. Vous devez chercher à connaître tout ça. Je vous raconte dans cette petite histoire pour vous montrer combien il est dangereux de ne pas se connaître. Comment parfois beaucoup de personnes passent à côté de leur bonheur, passent à côté de la richesse, passent à côté de la prospérité. Tout simplement parce qu'elles sont ignorantes de ce qu'elles sont. Parfois, vous n'arrivez pas à bondir, vous n'arrivez pas à marcher parce que vous ne savez pas. Je vous raconte dans ces deux petites histoires. À la fin, vous me direz ce que vous avez retenu, ce que vous avez compris. Première histoire, je commence directement. C'est l'histoire d'un nègre. Donc, c'est un monsieur qui se promène en brousse et qui trouve l'œuf. Donc, c'est un chasseur qui se promenait en brousse et en passant, je ne sais pas comment ça s'est passé, il a ramassé l'œuf d'un aigle. Et il a donc pris cet œuf-là, il allait mettre sous la poule. La poule éclore. Et lorsque la poule éclore, les poussons ont grandi avec l'éclore. Et bon, on suppose que dans cette histoire, les poules parlent, les aigles parlent. Donc, et la poule a grandi donc avec les aigles. Avec les glands a grandi avec les poules. Et elles jouent ensemble. Ils jouent ensemble. Ils s'amusaient ensemble. Ils faisaient tout ensemble. Et un jour donc, l'aigle pensait qu'il était une poule. Tandis que sa mère et ses soeurs étaient des poules. Donc, pensait aussi que lui aussi il était une poule. C'est donc comme ça qu'un jour, l'aigle voit un autre aigle qui vole dans les cieux. La façon dont l'aigle qui vole dans les cieux vole, ça l'intéresse tellement. Il aimerait aussi voler comme ça. Il voit la façon dont on dit, et c'est une poule à côté qui dit que tu vois l'aigle que tu as, l'oiseau que tu admires là, c'est le roi des oiseaux. C'est notre patron, c'est notre chef, il nous commande. Il nous attrape soit il nous dévore. Toi, tu ne peux pas voler, tu n'es qu'une poule. On est nés ensemble, non? Voilà, tu te mets là-bas, tu es une poule. Donc, là où tu es, tu ne peux pas voler comme lui. C'est un aigle. Et l'aigle a cru que c'était vrai. Et il n'a même pas essayé de voler. Il n'a jamais volé de toute sa vie. Il a cru qu'il ne pouvait pas voler. Voilà l'histoire. Voilà la moralité de l'histoire. Oh, il était un aigle, il pouvait voler. Il a fallu qu'il essaye simplement. S'il avait essayé,
il devait tomber un pas après l'autre. Et c'est comme ça qu'il devait finir par voler. Et montrer par là qu'il est le roi des oiseaux. La moralité de l'histoire, c'est quoi? C'est que ce n'est pas que la poule avait son macabre, mais la poule voulait du mal, non. La poule n'était qu'une poule. Et elle pensait que c'était sa sœur. Donc vous voyez, la plupart du temps, les gens qui sont dans votre environnement ne vous veulent pas parfois du mal. Et ils pensent que vous êtes comme eux. Que vous êtes aussi une poule. Ils ne savent pas que parfois vous êtes des aigles. Vous pouvez naître dans une famille. Or, vous êtes un aigle. Vous devez le savoir. Vous êtes différent de tous les gens qui sont dans votre famille. Vous êtes le A. Ou le A+. Comme on dit dans le système anglophone. Vous êtes le A+. Ça veut dire très bien. Vous êtes le meilleur. Et vous devez le savoir que vous pouvez avoir des compétences, des capacités que les membres de votre famille n'en ont pas. Et ces personnes-là vont chaque fois vous rabaisser, vont chaque fois vous amener vers le bas. Et c'est la raison pour laquelle, je vous disais dans certaines de mes vidéos, que vous devez fuir, apprendre à fuir ceux qui vous rabaissent, ceux qui vous amènent toujours, ceux qui vous tirent vers le bas. Vous devez apprendre à les éviter. Parfois, ce n'est pas qu'ils font exprès, qu'ils savent que vous êtes un A+, et qu'ils veulent vous amener vers le bas. Non, parfois, ils ne savent pas. Vous savez, on fait plus de mal aux gens par ignorance que par connaissance. Parce qu'une personne qui est consciente du mal qu'elle fait ne peut pas le faire tout le temps. Elle le fait souvent, cette personne-là. Donc, vous voyez dans la première histoire, l'aigle pensait qu'il était une poule, alors qu'il était un aigle. Il n'a même pas essayé. Donc voilà comment beaucoup de personnes passent à côté de ce qu'ils pouvaient faire dans leur vie. Vous devez apprendre à vous connaître. Qui êtes-vous? Quelles sont les capacités que vous avez? Quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? Deuxième histoire maintenant. C'est l'histoire des cultivateurs qui étaient pauvres, très pauvres même. Un jour, en cultivant le champ, ils arrivent quelque part, ils voient un trou. Et comme ils aimaient bien le rat, il fallait qu'ils mangent le trou là. Donc comme ça qu'ils creusent ce trou. Arrivé dans le trou, au lieu de voir le trou continue. Après un temps, ça s'agrandissait. Ils ont trouvé les trucs en or, les assiettes en or, les cuillères en or, beaucoup de choses en or. Ils ont pris le plastique, ils ont recreusé. Ils sont allés dans un autre endroit dans le champ, creuser et mettre là-bas et fermer le trou là. Ils ont attendu. Ils ont attendu pendant beaucoup de temps. Et maintenant, sachant qu'ils étaient riches, que désormais ils possédaient de l'or, des assiettes en or, des cuillères en or, ils ne se dérangeaient plus par rapport à la richesse. Et tout ce qu'ils faisaient maintenant, sachant qu'ils avaient les réserves. Et tout ce qu'eux ils faisaient, c'est-à-dire que ce que tu faisaient, ils ont envoyé les enfants à l'école, ils ont tout fait, tout marchait. Parce que ils savaient que si ça rate, il y a l'or qu'ils ont gardé dans leur champ. Et maintenant, au plan psychologique, ils étaient assis, ils étaient tranquilles. Ils ne se dérangeaient pas parce qu'ils savaient que si un jour ça ne va pas, il y a de l'or qu'ils ont gardé dans leur champ. Donc là va les permettre. S'ils vendent seulement un peu d'or, ça va les permettre de... Et maintenant, ils marchaient avec la tête haute. Tout ce qu'ils faisaient marchait. Et ils sont devenus tellement riches que l'or là ne signifiait même plus rien pour eux. Parce que maintenant, en travaillant, ils avaient la tête tranquille. Ils étaient psychologiquement stables. Tout ce qui se faisait marcher. Ils avaient créé des grandes plantations. Et ils négociaient des grands marchés. Ils vendaient les produits de leur champ. Ils étaient riches. Un jour donc, pour s'amuser, vers la fin de leur vie, cette dame et ce monsieur, qui étaient mariés et qui avaient 4 enfants, sont allés donc voir un peu, pour voir si on essayait d'évaluer l'or. Est-ce que ça pouvait, par exemple, équivaloir à l'argent qu'ils possèdent maintenant. Et ils sont allés sur le lieu où ils avaient creusé pour mettre, il n'y avait plus rien. Mais ils étaient déjà riches. C'est-à-dire qu'ils n'ont pu retrouver l'or qu'ils avaient gardé. Les assiettes, les ustensiles, ça avait été dérobé. Ça avait été enlevé. Donc, une façon de dire que quoi? Vous voyez que si ceux-là, si ce couple d'un homme et d'une femme et de leurs 4 enfants avaient su que l'or avait été dérobé, psychologiquement, ils ne devaient pas être stables, ils ne devaient jamais être riches. En fait, je vous raconte cette histoire-là pour vous montrer que la force psychologique de l'esprit, ça n'a rien à voir avec la réalité ou avec la vérité. Il suffit de se convaincre que c'est comme ça, que A est A, ou que A c'est B. Alors si vous êtes convaincu, ça va marcher comme c'était B, comme c'est A était B.
Ça rentre dans la psychologie. Ça rentre dans la motivation. Vous devez apprendre à vous connaître, à savoir qui vous êtes, à savoir quelles sont les aptitudes que vous avez en vous, quelles sont votre capacité à pouvoir faire quelque chose, à pouvoir jouer. Donc, je vous raconte ces deux histoires pour que ça vous permette de savoir que lorsqu'on se connaît, lorsqu'on apprend à se connaître, lorsqu'on fait les efforts chaque jour, il faut se convaincre qu'on va réussir. Bon, ça c'est en passant. Je vais vous donner mon opinion sur ce qui est en train de se passer actuellement ici. Il y a un monsieur Bogda, tout le monde parle de lui. Personnellement, je ne veux pas parler de lui en mal, comme beaucoup de personnes peuvent s'attendre. Non. Moi, j'ai l'impression que c'est une cabale contre un individu, contre un monsieur. Je ne sais pas qui est contre lui. Je ne sais pas qui monte les coups contre les autres. Donc, personnellement, je vais vous dire une vérité. Je ne peux pas entrer dans cette polémique-là. Je ne peux pas entrer dans cette cabale-là. Pourquoi? Parce que je ne sais pas. Demain, ça peut être mon tour. Si les gens discutent entre eux, si les personnes discutent entre elles quelque chose, et qu'il y a un monsieur qui est, par exemple, en lien avec Zumanto. C'est Zumanto, c'est qui là? Est-ce que Zumanto est une vérité absolue? Est-ce que ce qu'il dit est toujours la vérité? Est-ce que, par exemple, ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité? Parce que la vérité est absolue, elle ne peut pas être discutée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que la vérité, c'est que des personnes sont mal parlées, sont en train de parler d'une personne, d'un individu qui est là. On ne sait pas s'il a une famille, cet individu-là. Et que tout le monde, si par exemple l'image de cet individu est salie et ternie, moi je connais notre pays. Je sais que les personnes se cachent souvent dans l'obscurité pour essayer de salir, ternir l'image des personnes. Je vais vous raconter en ce qui me concerne ce qu'on a dit sur moi. Votre attention là-dessus que, pardon, s'il vous plaît, n'entrez pas dans ces polémiques-là. Les réseaux sociaux ne sont pas un moyen pour rendre justice aux gens. Attirer l'attention du gouvernement et s'il y a possibilité, attirer l'attention d'un procureur de la République. Ce qui est sûr, tous les procureurs ne sont pas à la merci d'une personne. S'il y a des preuves, il sera condamné. Ce n'est pas parce que 100 personnes disent quelque chose que c'est vrai. Je dis bien, ce n'est pas parce que 100 personnes disent quelque chose que c'est vrai. Des personnes peuvent s'entendre, elles peuvent faire une réunion. Je prends un exemple, les élèves d'une salle de classe peuvent s'entendre sur quelque chose, aller accuser le proviseur en disant que le proviseur a violé les filles et les garçons de cette classe. Est-ce que c'est vrai? Non. Mais les élèves sont entendus pour dire ça. Donc, ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils disent, est-ce que Zumanto est-ce que c'est une plateforme où il y a toujours la vérité? Non. Je ne crois pas. On dit que c'est quelqu'un qui prend la... Donc, moi, je crois que peut-être qu'on l'utilise pour faire un règlement de compte. Et c'est un très mauvais signe, je précise bien. C'est un très très mauvais signe. Parce que si c'est un essai, c'est que c'est en train de marcher. Et je précise que moi, je ne peux pas entrer là-dedans. Pas parce que j'ai peur de quelqu'un, non. Parce que j'estime que ce n'est pas normal qu'on puisse calomnier une personne de la sorte. Ce n'est pas normal. Les filles chez nous ici, au niveau du Cameroun, les filles au niveau de l'Afrique sont comme ça. Elles sont là toujours à la merci des personnes qui ont les voitures. Nous savons tous que les filles ont le carburant. Ce n'est pas quelque chose qui est d'aujourd'hui. Et on sait que ceux qui ont un peu de moyens se ravitaillent toujours auprès de ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire que ces personnes-là garent leur voiture tous les temps. Il n'y a rien d'exceptionnel. Moi, rien ne me surprend là. Si on dit par exemple qu'ils demandent aux filles de chanter au micro, quels sont les gens qui ne demandent pas aux filles de chanter au micro? De faire la capella. Quels sont les gens qui ne demandent pas ça? Ils sont très nombreux qui demandent de faire ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-dessus? Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas quelque chose qu'il est en train de faire et que les autres ne font pas. Tout ça, c'est du mal. Mais chacun est responsable de ce qui... Donc, si par exemple, vous êtes consentant, vous partez jusqu'à chez lui. Parce que je suis sûr que la plupart des temps, ce n'est pas parce que... Et vous n'avez pas le droit, selon moi, de prendre l'argent d'une personne si vous savez que vous n'allez pas aller avec la personne. Vous n'avez pas le droit de prendre l'argent d'une personne si vous n'allez pas aller avec elle. En principe, c'est que quand vous prenez de l'argent d'un monsieur ou l'argent d'une femme, vous devez savoir que vous êtes à sa merci. Parce que la personne qui finance décide. Et si vous prenez vos deux pieds pour aller chez une personne, elle vous invite chez elle. Vous arrivez chez elle, vous savez déjà ce qui vous attend. Parce que en fait, qu'est-ce que vous faites? Si on vous pose la question, qu'est-ce que vous faites chez cette personne-là? Vous allez dire que vous faites quoi là-bas? Qu'est-ce que vous allez dire que vous partez faire chez cette personne-là?
En ce qui me concerne, voilà mon opinion. Selon moi, je crois que ça doit être certainement, comme d'habitude, une chasse à l'homme. Je ne dis pas ça parce que peut-être que, je dis, demain, ça peut être mon tour. Et cela a déjà été fait contre moi, une fois. Je crois que ceux-là ont eu ce qu'ils voulaient. Parce que dans le fond, moi, je ne suis pas comme eux, ils pensent. Ce qui est sur la cabale qu'on montre contre moi, on voulait me donner l'impression que j'étais un sorcier. Parce que vous savez, par exemple, imaginez un peu, c'est la haute sorcellerie qui est le fait de marcher nu. Comme si j'avais été conditionné par quoi que ce soit. Imaginez-moi, moi je ne pense pas que je pourrais faire quelque chose de ce genre. Inch'Allah, si tant que Dieu voulait. Parce que je ne peux pas dire que je suis... Non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une cabale que des personnes avaient organisé, avaient monté ça contre moi pour salir mon image. Parce que dans le fond, chaque fois on cherche à me décourager, on cherche à me casser. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que je dois à qui que ce soit. Je ne dois rien à personne. Et il n'y a personne qui peut me freiner dans ce que je fais. Personne. Je dis, j'ai eu peur d'une personne dans le monde ici. Une seule personne, c'est moi-même. J'ai plus peur de moi que de toute autre personne. Abonnez-vous et partagez au maximum cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Camden du groupe de répétition Nabla. Au Cameroun. Actuellement, je suis dans la région de l'Est du Cameroun pour un projet entrepreneurial. Donc, je voulais vous donner mon opinion sur ce qui est en train de se passer actuellement ici avec le problème M. Bobda et Zumanto. Donc, voilà. Et pour ceux qui veulent préparer les concours 2024, nous sommes disponibles, nous sommes là. Pour ceux qui ont besoin de la documentation, nous sommes disponibles, nous sommes là. Et je vous demande, s'il vous plaît, d'être patient. Il y a des personnes qui m'ont demandé les documents. Mes anciens partenaires, je suis en train de voir comment renouveler avec certains. Parce que ceux de l'an passé m'ont arnaqué. Je précise bien, ils m'ont arnaqué parce que on s'est entendu, on avait un principe que quand je les envoie les clients pour les documents, ils doivent me donner des commissions. Or, ils m'ont donné peut-être que sur peut-être 150 candidats que j'ai envoyés chez eux, ils m'ont donné les commissions peut-être de 2 candidats ou de 3 candidats. Et personnellement, ils trouvent que c'est du vol, c'est du mensonge, c'est-à-dire c'est l'arnaque. Je ne peux pas continuer à traiter avec cette personne-là. Mais ça ne veut pas dire que les documents sont disponibles. Et je dis à d'autres de préparer les documents. Les documents seront disponibles dans quelques temps. Que ce soit les documents pour les concours niveau bac, que pour les concours niveau DEC ou les concours niveau licence. Je précise bien, c'est plus les concours scientifiques. Mais il y a aussi les documents, la documentation est générale, parce qu'au niveau des répétitions, nous travaillons uniquement avec les étudiants scientifiques et les techniciens aussi. Les élèves et étudiants scientifiques et les techniciens. Bon, maintenant, ceux qui sont littéraires, on ne travaille pas trop avec eux. Et pour ceux qui pensent que les séries littéraires aussi n'ont pas d'opportunité, dans quelques temps, ils vont vous donner au moins ces 45 concours. 45 concours que les gens de fac lettres peuvent faire, c'est-à-dire les bacs A. Ceux qui ont le bac A, je dis au moins 45 concours. Il y a au moins ces 35 au Cameroun. Il y a au moins ces 35 concours que ceux qui ont le bac A. Parce que parfois, il y a des gens qui pensent que les gens qui ont le bac A sont des personnes qui sont perdues, n'ont aucune opportunité. Non, il y a beaucoup d'opportunités chez nous ici. Et le problème, c'est aussi de communiquer là-dessus. Abonnez-vous et partagez. On se retrouve prochainement.